Vidéo, je vais répondre à la question qu'on m'a posée au sujet de la reconversion et peut-être aussi de simplement la situation dans laquelle on peut se retrouver des fois dans une entreprise, dans sa propre entreprise ou simplement en tant que salarié dans une entreprise. Je vous lis la question. Salut JB, tu vas bien? Je voulais savoir si tu connaissais une solution pour résoudre le fait de repousser une prise de décision. Il y a un mot pour ça que j'ai lu dans un livre qui, par exemple, explique qu'une personne va accepter de faire quelque chose qu'elle n'avait pas forcément envie ou prévu de faire, et que cette chose, justement, va l'emmener sur encore autre chose. Enfin, c'est un cercle sans fin qui fait qu'on repousse et qu'on ne sait pas forcément dire stop. Pour ma part, je ne sais pas si je dois dire stop, cesser le schéma, ou bien alors continuer à persévérer pour récolter fois 100 ce que je pense mériter. Voilà, ça fait un petit moment que ça me travaille et je sais que tu es de bons conseils, donc si tu as quelques minutes, blablabla. Alors merci à toi pour cette question. Euh, la première chose, c'est que j'ai pas de bons conseils à donner ou j'ai pas la solution à cette question-là. Je vais te donner en fait dans cette vidéo 3 étapes à suivre pour justement prendre la bonne décision et sortir ou casser un schéma dans lequel tu peux te retrouver. La première question que tu dois te poser, c'est quel est ton objectif? Si dans ta tête, ton objectif n'est pas clairement posé, et quand je parle d'objectif, je vais préciser ce que je veux dire par objectif, alors il y a de fortes chances que tu ne réussisses jamais à savoir si tu es enlisé dans quelque chose ou si tu dois sortir de quelque chose, puisque tu n'as pas d'objectif clair en tête. L'idée d'un objectif, c'est pas de se dire, par exemple, je veux absolument gagner 100 000 euros et faire le jackpot avec ça. Non. Un objectif, ça doit être quelque chose qui doit être émotionnellement ancré. Par exemple, comme moi je pense à mon objectif de vie, mon objectif vraiment ultime de vie, c'est de pouvoir de vivre dans une très belle maison, par exemple, à la campagne, où j'ai une harmonie, où je suis en harmonie avec la nature, par exemple. Ou dans cette maison, je puisse accueillir mes amis, qui est un espace vraiment agréable, où je peux communiquer, où je peux me ressourcer, je peux lire, où je peux accueillir mes amis aussi, un endroit cuisine bien fait où je puisse me sentir à l'aise. Je vois autour de moi ma femme, je vois mes enfants, je vois un coin bureau professionnel où je suis dans une activité qui m'épanouit intellectuellement, je vois des voyages, je vois je vois vraiment les choses et je les vois, quand je dis que je les vois vraiment. C'est-à-dire que je peux voir les matériaux, je peux voir, sentir les sensations que ça me fait que de rentrer dans cette maison, de sentir les odeurs. Et ça, c'est très très important parce que c'est un objectif qui doit être émotionnellement ancré en vous. C'est pas simplement un truc un peu flou de se dire ouais moi je veux beaucoup d'argent comme ça je serai tranquille. Non, ça c'est pas un objectif. Une fois que vous avez bien posé cet objectif, et si vous êtes déjà, peut-être que l'objectif est déjà bien ancré. Et là, ça va être beaucoup plus facile derrière de voir si vous êtes dans un schéma qui vous amène vers ça ou pas. Alors ça exige évidemment de rêver un peu. Ça, c'est la première étape. Fixez-vous un objectif émotionnellement ancré, que vous pouvez déjà imaginer avoir atteint, ou en tout cas imaginer que ce soit possible pour vous. Deuxième chose, euh, c'est évidemment la question de l'argent. Aujourd'hui, quelle est votre situation là quand j'entends ce copain qui me demande ça? Je me pose la question de, ok, aujourd'hui, si par exemple tu es dans une entreprise salariée, que ce boulot t'apporte un confort de vie extrêmement intéressant. C'est-à-dire que financièrement t'es bien, tu as un statut social avec une belle reconnaissance, tu te sens à l'aise avec tes collègues de travail, et pour autant, quand tu regardes ton objectif, tu sais que si tu continues à fonctionner dans cette entreprise, à fonctionner et à faire ce travail-là, tu n'atteindras probablement jamais ce que tu désires le plus pour toi. Dans ces cas-là, peut-être qu'il est intéressant de se poser la question de casser ce schéma-là. Parce que tu as la possibilité, tu as toujours la possibilité de sortir de ce schéma en allant chercher une rupture conventionnelle, en allant chercher, en discutant avec ton manager, et peut-être que juste les freins, c'est oser aller en parler. Deuxième cas de figure, par rapport à l'argent et ta situation, tu es peut-être en train de créer l'entreprise de tes rêves et tu t'es mis dans une situation qui financièrement
est pas viable en fait. Tu es dans une situation peut-être d'échec ou de semi-échec. On pourra même pas parler d'ailleurs d'échec, mais peut-être que tu le vis comme un échec. En fait, c'est juste une expérience qui t'amène à une nouvelle expérience et qui va te permettre de gagner en assurance et en confiance. Mais peut-être que là, la question c'est si aujourd'hui tu persévères, et c'est la vraie question, si tu souhaites persévérer vers ton objectif émotionnellement ancré, il y a forcément des objectifs intermédiaires. La vraie question c'est est-ce qu'il faut persévérer ou s'obstiner? Là, il y a deux grandes nuances à faire. La persévérance, c'est persévérer toute sa vie pour atteindre son idéal de vie. D'accord? Et c'est l'ascension d'une montagne. Et on est toujours en train de gravir cette montagne vers un objectif. Et d'ailleurs, même arrivé au sommet, il y a encore une nouvelle montagne qui va arriver derrière. L'obstination, c'est de s'obstiner à vouloir grimper une voie en, je sais pas, une voie qui est comme ça, un dévers, alors que t'es pas foutu déjà de grimper une voie comme ça. Là, c'est de l'obstination. Et ce qu'il faut, c'est peut-être simplement faire un détour. Ça prendra un petit peu plus de temps, ça va peut-être te ralentir, peut-être que les gens vont se dire « Ah ouais, je pensais qu'il l'aurait fait ». Mais en fait, non, il l'a pas fait. Il est peut-être pas capable de le faire, mais c'est pas grave, il est quand même capable d'arriver au sommet. Et qu'après, évidemment, là-dedans, ça va travailler sur d'autres choses, et c'est la troisième étape sur laquelle je vais t'inviter à travailler. Mais pose-toi bien la question. Est-ce que aujourd'hui ta situation, elle te permet d'atteindre ton objectif? Est-ce que tu dois pas simplement faire un détour, casser un schéma, sortir d'une boucle pour aller dans une nouvelle qui t'amènera encore un peu plus vers ton objectif? La troisième étape, c'est la suivante. Est-ce que ton ego n'est pas en train de te jouer des tours? Parce que si la première étape, ton objectif, il est clairement dans ta tête. Si la deuxième étape, tu sais que tu dois casser ce schéma, qu'est-ce qui va t'empêcher de le faire tout de suite? Eh bien, peut-être que c'est simplement le regard des autres et la peur du jugement, la peur de perdre ce que tu vas devoir quitter, abandonner. C'est faire le deuil, en fait, de ta situation. Donc, pose-toi la question dans ces termes. Qu'est-ce que ça te fait ressentir au fond de toi quand tu te poses cette question-là, quand tu prends conscience que peut-être il va falloir que tu quittes les choses? Est-ce que tu as l'impression de perdre des amis? Peut-être que ça va être difficile pour toi de quitter ces amis. Peut-être que ça va être difficile pour toi d'accepter le fait que, eh bien, on peut parfois devoir reculer dans la vie pour mieux sauter. Et qu'on n'est pas tous parfaits. Et qu'on a le droit aussi à l'erreur et prendre un peu plus de temps pour nous. Est-ce que tu es prêt à accepter ces idées-là? Est-ce que tu es prêt comment dire, à affronter aussi l'inconnu? C'est-à-dire de ne pas savoir forcément ce qui va se passer pour toi, mais d'accepter l'idée qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et d'accepter l'idée aussi que dans la vie, on trouve toujours des solutions. À partir du moment où on est focalisé sur un objectif bien précis. Donc fais-toi confiance. Trouve ces trois options, laisse un commentaire sous la vidéo si évidemment ça te fait te poser des questions. Si ça t'a aidé également, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Je te remercie pour ton attention, j'espère vraiment que ça a donné de la valeur ajoutée pour toi dans ta situation et que ça va t'aider à grandir et surtout à donner du sens à ton évolution. Je te remercie pour avoir visionné, à ciao.